Bonjour. Au moment d'effectuer votre déclaration, vous avez constaté une nouvelle hausse de votre impôt sur le revenu qui vous a laissé perplexe. Vous regrettez qui plus est le temps passé sur les tâches du quotidien qui vous prive de bons moments avec vos proches ou de vos loisirs. Une solution existe peut-être dans votre cas pour allier économie d'impôt et gain de temps, l'emploi d'un salarié à domicile. Alors comment faire? C'est ce que nous allons voir ensemble. L'emploi d'un salarié à domicile vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire d'une somme déterminée par rapport à vos dépenses qui va être soustraite du montant de l'impôt à payer. À la différence d'une simple réduction d'impôt, si le montant du crédit d'impôt excède celui de votre impôt, la différence vous est restituée par l'administration. Le montant du crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes dépensées pour l'emploi du salarié à domicile. Autrement dit, si vous versez 20 € pour votre femme de ménage, le coût réel n'est que de 10 €. Attention, les dépenses annuelles sont limitées à 12 000 €. Une majoration de 1 500 € par personne à charge est prévue, mais l'avantage fiscal ne peut dépasser 15 000 €. Au maximum, vous pouvez obtenir jusqu'à 7 500 € de crédit d'impôt par an, voire 8 000 € si vous employez en direct et pour la première fois un salarié à domicile. 3 précisions importantes. Tout d'abord, les aides versées par l'État ou votre employeur pour l'emploi du salarié ne sont pas des dépenses prises en compte pour le calcul de l'avantage fiscal. C'est le cas, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore du complément libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant. Ensuite, sachez que des plafonds spécifiques existent pour certains types de dépenses. C'est le cas pour les frais de jardinage qui ne peuvent excéder 5 000 € par an. Enfin, vous devez être vigilant à ne pas perdre une partie de votre crédit d'impôt en raison du plafonnement global des niches fiscales. Ce plafond d'ordre général limite à 10 000 € le montant total des réductions ou crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier chaque année. Par exemple, si vous profitez d'une réduction d'impôt de 4 000 € au titre d'un investissement en loi Pinel, vous ne pourrez pas obtenir plus de 6 000 € d'avantages fiscaux supplémentaires. Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal sont plutôt souples. L'emploi peut être exercé dans votre résidence principale ou secondaire ou encore chez vos parents ou grands-parents s'ils ont de faibles ressources. Vous pouvez directement employer le salarié ou bien faire appel à un organisme habilité. Quant aux services éligibles, il s'agit de ceux répondant à vos besoins courants, par exemple le soutien scolaire, le ménage, le jardinage, le bricolage, l'assistance aux personnes dépendantes ou encore la garde d'enfants. Dans ce cas, ceci peut être une alternative à la crèche où les places sont rares et pour laquelle l'avantage fiscal ne peut dépasser 1 150 € par enfant. Attention, vous devez être conscient que le recours à un salarié à domicile fait de vous un véritable employeur. Toutes les obligations légales et réglementaires qui concernent l'embauche, la rémunération, le temps de travail ou encore la rupture du contrat vous sont applicables. Vous devez en plus payer des charges sociales qui représentent une part significative du coût de l'emploi. Pour simplifier vos démarches, vous pouvez adhérer au Centre national du chèque emploi-service universel. Celui-ci fera pour vous certaines prestations comme la fourniture d'un modèle de contrat de travail, le calcul et le prélèvement des cotisations sociales, la remise aux salariés d'un document valant bulletin de paye ou encore le calcul des congés payés. Si vous ne souhaitez pas être lié par un contrat de travail, vous pouvez vous adresser à une association ou une entreprise qui fournit les prestations recherchées. Vous évitez ainsi les contraintes administratives et disposez de plus de liberté pour moduler le volume et la fréquence des interventions à votre domicile. En revanche, cette option est plus coûteuse en raison notamment de la TVA et des frais de fonctionnement de l'entreprise qui vous fournit la prestation. En résumé, n'hésitez pas à recourir au service d'un employé à domicile pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. La moitié seulement des frais engagés reste à votre charge. Soyez simplement vigilant à choisir la formule emploi direct
ou via un organisme qui correspond le mieux à vos besoins. Si vous souhaitez davantage de précisions, je vous invite à vous adresser à votre conseiller habituel. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.